Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que tout va bien et que vous avez apprêté à vivre une belle semaine encore cette semaine. Je vous fais les guidances pour la semaine du 25 au 31 mai 2020. Et n'hésitez pas, si la chaîne vous plaît, alors ça fonctionne comme ça. 3 sons, grave, médium, aigu. Vous n'écoutez que le son qui résonne en vous. Sous la vidéo, en bas à droite, vous avez un tout petit triangle gris. Vous cliquez dessus et vous avez le minutage du son qui vous intéresse. Voilà. N'hésitez pas à liker, partager, me laisser des commentaires surtout. Et j'espère que ça vous parlera. Et je procède au tirage. Et voilà, le tirage est effectué. Je vous fais écouter vos 3 sons. C'est le moment de vous concentrer, de n'écouter que le son qui vous parle. C'est parti pour les sons graves. Oups, ben ça tombera pas plus bas, comme on dit chez moi. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, nous sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Bien, on vous rassure, hein, vous êtes aimés, vous êtes protégés, donc tout va bien. Les enchantresses, nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. D'accord, il faut se dire qu'il y a des moments magiques, on ne prend pas tout au premier degré, on se dit oh là là, il y a aussi des belles choses qui arrivent, hein. Ok, quelle est votre énergie? 5e chakra, archange Gabriel, tiens donc. Allons bon, il est magnifique, hein. Allez, Gabriel a des choses à vous dire, hein. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Expression de soi-même et de la vérité. Gabriel tient sa trompette dans une main et un magnifique orbe de lumière bleue dans l'autre. Il envoie une puissante énergie vers votre gorge en reconnaissant votre pouvoir de communiquer et votre volonté de le faire. Cet ange vous ouvre à exprimer la vérité à vous-même et aux autres. Dans le passé, vous aviez peut-être de la difficulté à exprimer vos émotions et vos idées, mais Gabriel est maintenant présent pour vous dire que votre âme désire ardemment y parvenir. Soyez conscient qu'une communication claire comprend la façon dont vous vous parlez à vous-même, alors ne niez jamais votre profonde valeur intégrale. Exprimez-vous, écrivez dans votre journal, laissez vos mots circuler. Il est maintenant temps de vous exprimer librement et entièrement. L'univers respecte toujours votre choix de le faire. Cette carte pourrait aussi indiquer que vous aurez bientôt un projet de communication ou que vous communiquerez davantage avec le monde des esprits par la télépathie ou autre. Affirmation, mon chakra de la gorge est parfaitement et sainement ouvert. Il tourbillonne avec la magique énergie de la liberté et du pouvoir personnel. Je suis libre de m'exprimer de toutes les façons. C'est ce qu'on vous dit, hein. On vous dit attention. Là, c'est pareil. Vous pouvez avoir confiance en ce que vous dites, confiance en vous pour pouvoir le dire. Ne restez pas avec des choses bloquées dans votre communication. L'animal totem, le sanglier. Le sanglier. Du coup, j'ai même pas regardé. Il est dans la posture. Bah tiens donc, ça ne m'étonne pas. Allez, le sanglier. Il est où mon sanglier? Peu importe tes valeurs, tes rêves et ce qui te tient le plus à cœur, ils ne te porteront qu'en passant à l'action. Tiens donc. Lorsque le sanglier vous apparaît dans le tirage, c'est toujours une invitation à vous relier à la terre. La terre est l'élément de l'enracinement, de la stabilité, de l'incarnation. Une visite du sanglier est toujours une occasion d'affirmer sa posture avant un passage à l'action. Il vous permet, lorsqu'un projet a du mal à se concrétiser, à tirer d'abord et viser ensuite en vous appuyant sur vos erreurs pour vous réajuster. Le sanglier est symbole de fertilité. Les portées de la laie sont fréquentes et régulières. Les familles de sangliers sont nombreuses dans la forêt. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous encourager dans la réussite de vos projets. Les mots-clés, l'ancrage, l'enracinement, la puissance, la réussite, le succès, le passage à l'acte, la rapidité, la détermination et l'abondance. De quoi on se plaint? Hein? D'accord?
Donc, on se fait confiance. Ok? Et on passe à l'action, surtout. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. D'accord? Donc, peut-être qu'en communiquant, il y a des choses qui vont s'installer. Mon petit oracle du cœur, là, qui voulait sortir, qui voulait vous dire des choses cette semaine. Peut-être que le fait de communiquer va débloquer certaines choses. Je dis ça, je dis rien. Hein. Enfin, en tout cas, si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire. Bravo, tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. Tiens donc. C'est un faux ami, comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. On garde confiance, mais sont graves. D'accord ? On vous dit bien que la magie brille en toute chose. Donc il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a quelque chose, si vous gardez confiance et que vous vous exprimez de la façon la plus juste pour vous, ça sera vraiment la position à adopter cette semaine pour les sons graves. Allez, mes petits sons médiums. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Ah, on procrastine pas, hein, les sons médiums. Derrière la fée de la Vierge, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Ah bah si c'est pas cohérent là, voilà, on se concentre, on réfléchit, on fait preuve d'organisation et on le fait maintenant. Ok ? Alors, notre énergie, le yin et le yang, bah voilà, c'est comme ça, c'est probablement comme ça qu'on trouvera son équilibre. Hein. Tiens donc, comme quoi, rien n'arrive au hasard. Hein. Probablement qu'en s'organisant, on va enfin trouver son équilibre. Passivité et action, intuition et logique. À l'endroit, cette carte représente les cycles énergétiques de la vie et son but est de vous aider à identifier les cycles énergétiques particuliers qui influent ou cessent d'influer sur votre vie. À l'endroit, cette carte annonce le cycle du yin, où la majorité de l'action semble se produire sous la surface des choses. Il s'agit d'une période de grande réceptivité, d'intuition et de gestation. Les circonstances extérieures pourraient vous forcer à plonger en vous et à examiner ce qui se passe actuellement. C'est un moment particulièrement bon pour achever une chose, alors bouclez la boucle. Les cycles du yin vous incitent souvent à être passif, accommodant et pensif. Alors soyez ouverts à ces aspects de votre nature. L'idée est davantage d'être que de faire. Ok ? Je suis ouvert à comprendre le cycle dans lequel je suis et je suis prêt à utiliser son énergie de manière bénéfique. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Voyez ? Fais-le maintenant. Voilà, on vous confirme que vous avez toutes les réponses en vous, donc on y va, ok ? Je suis ouvert à comprendre le cycle dans lequel je suis. Je suis prêt, d'accord ? Allez, au niveau du cœur, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu ? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme, d'accord ? Donc on fait ce que l'on veut, ce dont on a besoin soi-même. Qu'on soit en couple, qu'on soit pas en couple, on ne pense, tant qu'on est bien soi-même, on est bien avec l'autre. S'il y a des choses à dire, on les dit. Si on doit bouger, on bouge. Mais on vous conseille de le faire maintenant, hein, d'accord ? Mais la personne la plus importante, je vous le répète, c'est vous. De quoi avez-vous besoin pour votre équilibre à vous ? Ah, bah la cigogne, tiens donc. Elle est dans l'introspection, tiens donc. Alors, la cigogne nous dit... Bon, elle nous dit, à mon avis, elle nous parle quand même un tout petit peu de bonnes nouvelles. Chaque bourgeon qui s'ouvre, chaque enfant qui s'éveille, chaque rayon du soleil qui se découpe à l'est célèbre l'avènement du sacre de la vie. Alors, les mots-clés, la naissance, la maternité, la fécondation, la maturité, la sécurité affective, le foyer, les voyages, l'organisation, les bonnes nouvelles. Lorsque la cigogne vous apparaît dans le tirage, ça peut être pour vous prévenir de l'arrivée imminente d'une bonne nouvelle. Un projet qui se confirme, les résultats d'un examen qui s'annonce favorable, la réponse à un partenariat qui se présente sous une forme auspicieuse. Par ailleurs, la cigogne se présente à vous pour vous interroger sur la naissance, la grossesse, le fait de mettre au monde. Il peut s'agir d'une naissance réelle, de la naissance d'un enfant chez vous, dans votre famille ou dans votre environnement très proche, et dont la venue peut vous émouvoir, ou d'une naissance matérielle, l'aboutissement d'un projet, la sortie d'un livre, la réussite à un concours.
Cela peut être aussi une naissance symbolique, le passage à l'âge adulte, l'état de maturité d'un couple, une rencontre féconde, amoureuse ou professionnelle qui se matérialisera en donnant naissance. La naissance est toujours un événement favorable qui contribue à votre évolution. Nous donnons naissance plusieurs fois dans notre existence. À chaque fois que nous laissons mourir l'ancien, nous permettons au nouveau de renaître. La naissance est avant tout un processus de transformation intérieure. La cigogne vient vous interroger sur ce processus d'évolution et sur l'être que vous souhaitez réellement mettre au monde. La cigogne peut aussi vous interroger sur votre aptitude à accueillir vous-même, à vous accueillir vous-même. Accueillez-vous les capacités créatrices de votre enfant intérieur. Le grand échassier vous encourage à laisser naître votre tendresse. Dans le processus du désir d'enfant, la cigogne peut vous inviter à y voir plus clair, de façon à éviter les transferts. Elle vous permet de clarifier vos motivations et vos projets. La cigogne vous accompagne dans votre propre naissance. Elle en adoucit le processus par son simple regard. Enfin, elle tue les serpents et symbolise le pouvoir de détruire le mal, les serpents étant dans plusieurs traditions symboles de maléfices. Dans ce cas, la cigogne élimine nos tendances à nous auto-saboter. Enfin, la cigogne a la réputation de prendre soin de ses parents et nous interroge sur la filiation et sur le soin que nous donnons à nos proches. Alors, si on récapitule, on nous dit quoi? On nous dit de le faire maintenant, d'accord? On nous dit qu'on doit faire preuve d'organisation. On nous dit que la cigogne nous dit qu'il y a la naissance d'un projet. Donc, on le fait, on y va. Hein? On ne se dit pas, oh là là, compte tenu des circonstances. Non, on y va. Imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte, pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Il y a quelque chose qui arrive, la naissance, alors ou d'un projet, ou d'un bébé, ou de je ne sais quoi, mais il y a quelque chose qui arrive pour vous, les sons médiums. Laissez-moi des commentaires, dites-moi si c'est la naissance d'un bébé, si c'est la naissance d'un projet qui vous tient à cœur, dites-moi en commentaire. Allez, les sons aigus. Paix. Qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Quand on vous dit il suffit d'un subtil changement de conscience, il suffit juste de prendre conscience. Quand on est un peu énervé ou qu'on est un peu chahuté, moi ce que je fais, c'est que je me mets dans un coin et puis je respire plusieurs fois en me disant bon, je confie tout ça à l'univers et il va m'aider. Ensuite, la fée du cancer, vous en avez eu deux, vous. Écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. C'est la même chose, hein, on vous dit la même chose. Hein. Pour pouvoir vous écouter, il faut la paix intérieure. Hein, c'est la suite donc. Hein. Et rappelle-toi de tes idéaux et reste fidèle à toi-même. D'accord? Donc, on calme le brouhaha et on s'écoute. On écoute ses intuitions intérieures. Elles sont bonnes, hein, souvent. Hein. Dans l'énergie. La jalousie. Allons bon. On l'a déjà eu la semaine dernière, me semble-t-il, celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez. Manque, insatisfaction. Bah ouais. Écoutez-vous, vous allez voir que vous avez tout ce qu'il faut. Cette carte illustre une femme qui tient une grosse perle dans une main et une coupe emplie de pièces de monnaie et de perles dans l'autre. Elle est debout dans une pièce de couleur argentée et elle regarde au loin une ville dorée. Elle mène déjà une vie aisée, mais elle l'ignore et elle aspire à la prospérité éclatante qu'elle voit ailleurs. Au lieu de se sentir heureuse et comblée, elle ne ressent que de l'insatisfaction et un manque parce qu'elle désire toujours avoir plus et cette énergie se reflète dans sa robe. À l'endroit, cette carte vous dit de cesser d'être jaloux et de prendre conscience des bénédictions dont vous jouissez déjà dans votre vie. Il est maintenant temps de changer votre façon de voir les choses. Après tout, quand vous enviez les autres, cela ne fait qu'attirer davantage de choses vers eux et non vers vous. Remarquez ce que vous avez déjà et remerciez l'univers. Si dans votre tirage, cette carte se trouve près de la carte de l'appréciation, ben non, ce n'est pas le cas. Il est maintenant temps de cesser de voir ce qui vous manque et d'apprécier ce que vous avez. C'est ainsi que tout change. Affirmation, je cesse de penser à ce qui me manque.
Je regarde avec joie et satisfaction les bénédictions dont je jouis dans ma vie. Je suis content. C'est peut-être pour ça que vous ne trouvez pas la paix intérieure, hein, d'accord? Ça va... Arrêtez de toujours vouloir plus, essayez déjà de voir ce que vous avez déjà. Et vous allez peut-être trouver cette paix intérieure que vous cherchez. Hein. À trop vouloir, on finit par tout perdre. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais je l'ai expérimenté quelques fois, donc il vaut mieux déjà remercier pour ce qu'on a. C'est pas mal aussi. Le signe, qui est dans la posture. Allons bon. Alors... Le signe, il est où la posture? Je l'ai perdu. Voilà, il est là. La plus grande humilité est d'honorer sa propre beauté. Et on nous dit, la richesse, la beauté, l'élégance, le courage, la grandeur, l'abondance. Vous voyez, vous l'avez déjà tout ça. La notoriété, le charisme, le raffinement, l'envol et l'élégance. Lorsque le signe apparaît dans le tirage, il est magnifique en plus. Ils sont magnifiques. C'est pour vous inviter à regarder la beauté. Nous ne regardons jamais suffisamment ce qui est beau sur Terre. Nous ne le remarquons pas, soit nous nous y habituons et nous n'en voyons plus l'essence. Pourtant, continuer à reconnaître la beauté sur la Terre est la qualité des êtres d'exception et des êtres d'influence. Car celui qui voit réellement la beauté dans la nature voit la beauté des âmes. Il peut s'enchanter pour un projet, s'émerveiller d'une initiative. Il conserve intact son élan créateur qui s'appuie sur le beau, l'élégance, la grandeur. De plus, pour réellement voir la beauté en profondeur, il faut reconnaître sa propre beauté et avoir dépassé l'ego et le complexe d'infériorité. La beauté est partout dans la nature, dans les détails qui peuvent apparaître au détour du chemin, dans une fougère, dans un nuage. Reconnaître la beauté, c'est prendre le temps de se poser, comme le cygne. Le cygne, un animal lent. Il vole, il nage et marche. Mais prend le temps nécessaire pour passer d'un état à l'autre. On vous redit quand même que vous êtes peut-être un éternel ou une éternelle insatisfaite, d'accord ? Voyez déjà ce que vous avez. Encore une fois, je vous le redis, mais le message il est assez récurrent hein, pour vous. Hein. Soyez jamais trop... n'attendez pas toujours plus. Déjà, un pas après l'autre, ce sera déjà bien. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ben voilà. En fait, vous avez cette espèce de manque, cette espèce de manque de paix, parce que vous n'acceptez pas la situation telle qu'elle est. Donc commencez par accepter la situation telle qu'elle est, la paix va revenir, et vous allez commencer à trouver, enlevez-moi cette espèce de jalousie vis-à-vis de ce que les autres ont que vous n'avez pas, voyez ce que vous avez aussi, et je pense que vous allez voir les choses déjà beaucoup plus s'éclaircir. Arc-en-ciel. Peut-être es-tu malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Ouais, c'est ça, hein. Vous tournez un peu en boucle sur oui, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas de boulot, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Stop, on arrête, d'accord ? On se met en paix avec soi-même. On accepte que c'est une situation... spécial, mais qui ne va pas durer. Mais on nous demande juste d'accepter ce moment-là tel qu'il est. Voilà. Je vais vous faire écouter vos 3 sons. J'espère que ces tirages vous auront plu. N'hésitez pas à les partager, les liker et me mettre des petits commentaires. À vous abonner évidemment. Et je vous souhaite une très 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 belle semaine. Je vous rappelle que sous l'écran en bas à droite vous avez un tout petit triangle gris, vous cliquez dessus et vous avez le minutage, tous les oracles que je vous tire et l'endroit si vous voulez faire un don à la chaîne. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle semaine, gratitude infinie, je vous aime.